BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour et bienvenue sur BZD Sport. L'équipe du Nigeria vient d'être éliminée par l'Argentine, une formation argentine qu'on n'attendait pas forcément à cette étape de la compétition. Le Nigeria est le 4e pays éliminé après le Maroc, l'Égypte et la Tunisie. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé, bonjour à tous. L'élimination que nous avons suivie avec vous. Bien sûr, un match palpitant au bout duquel le Nigeria avait largement les chances d'une tranquille qualification pour les 8e de finale de ce match, d'ailleurs de ce mondial-là. Mais l'Albi Céleste de Lionel Messi a su profiter des largesses défensives de cette formation des Super Eagles pour ouvrir déjà la marque à la 14e minute de jeu par Lionel Messi lui-même. Et après, l'égalisation a suivi avec Victor Moses à la 51e minute sur penalty. Puis, à 4 minutes de la fin du match, nous assistons au but de la victoire avec l'inévitable Marco Roro de la formation d'Albi Céleste qui profite donc de la fatigue, sinon des balbutiements de la défense de l'équipe, de toute l'équipe même du Nigeria pour marquer le but de 2-1, un but qui propulse immédiatement la formation argentine en 8e de finale. Et ce but arrivait juste après quelques occasions quand même vendagées, des très belles occasions de but vendagées par Ahmed Moussa et consorts. Mais ce sera donc peine perdue, de regrets pour cette formation qui va donc retourner rapidement à Abuja au Nigeria, laissant donc l'Albi Céleste célébrer sa joie. Il y a des larmes par-ci, de la joie par-là, évidemment, avec cette formation que Lionel Messi a la lourde charge de porter jusqu'au bout de cette Coupe du Monde, sait-on jamais. D'ailleurs, cette équipe-là va jouer ses 8e de finale contre la grande France de Didier Deschamps. Un gros match très attendu. Déjà, le goût amer de ce match qui vient de suivre le monde entier, en tout cas, aura laissé quand même quelques goûts à nous rappeler l'élimination de la Côte d'Ivoire en 2014 face à la Grèce, là où il fallait un petit point de match nul pour se propulser en 8e de finale. Ça n'a pas été le cas. On a le même sentiment au soir de l'élimination du Nigeria aujourd'hui. En tout cas, le Nigeria a joué son football et bravo à l'Afrique. Merci Diabito. L'élimination du Nigeria appelle une question qui nous trotte dans la tête. Est-ce que l'Afrique est-elle une erreur de casting à cette Coupe du Monde? Une erreur de casting, je trouve que c'est un peu trop méchant envers l'Afrique. L'Argentine qui bat le Nigeria, je pense que l'étonnement aurait été le contraire, que le Nigeria batte l'Argentine. C'est la 4e fois quand même. De Lionel Messi, oui, mais c'est quand même l'Argentine également. L'Argentine ne s'affaiblit pas, mais je trouve que le Nigeria, par contre, s'affaiblit, puisque pendant que l'Argentine a Lionel Messi, est-ce que le Nigeria a toujours Didier Okocha? Je ne pense pas. Ça, c'est pas la faute à l'Argentine, c'est au Nigeria de former. D'accord, mais donc l'Afrique n'est pas un mauvais casting. Il faut également dire que cette équipe du Nigeria a joué son football. Elle n'a pas été battue 5-0, elle a juste été battue 2-1 au bout d'un match ultra palpitant et que le Nigeria même pouvait gagner, pouvait se donner le luxe même de gagner. Pourquoi pas battre ce grand Lionel Messi? Je pense qu'on est un peu trop sévère quand on dit que c'est un mauvais casting. C'est une erreur de casting pour l'Afrique. Non. Les équipes africaines ont joué du bon football dans ce mondial. Il faut les respecter. La chance n'a pas été de notre côté. Peut-être également qu'il faut continuer l'apprentissage. Je suis d'accord, mais pas une erreur de casting. Il y a des équipes qui ont pris 5-0. On n'en a pas parlé. De toute façon, moi, je pense qu'il y a encore des espoirs avec le Sénégal qui arrive. À notre avis, le temps d'apprentissage prend beaucoup de temps. Depuis 1934, l'Afrique apprend et elle n'arrête pas d'apprendre. Ça viendra avec le temps. Merci Dabito. On va dire que tout l'espoir du continent repose désormais sur le Sénégal de Aliou Cissé, qui a aussi les armes face à la Colombie, équipe contre laquelle elle va jouer toutes ses chances pour se qualifier pour les 8e de finale. C'est une équipe du Sénégal qui nous a déjà donné beaucoup de belles choses à voir d'entrée de cette compétition. Il faut aussi compter avec elle. On espère seulement que les performances de l'équipe du Sénégal en début de compétition ne vont pas jouer contre elle, puisqu'elle est désormais attendue. Elle s'est très vite dévoilée. Oui. On l'a vu au second match contre le Japon, ça n'a pas été du tout facile. On verra autre chose. C'est une équipe du Sénégal qui marque des buts, qui fait circuler le ballon. On verra cela contre la Colombie qui est habituée à jouer l'Afrique. On aura aussi l'occasion de voir l'orgueil, sinon l'autre football africain qui est administré au monde entier par Aliou Cissé, l'entraîneur en chef lui-même de la formation sénégalaise, qui est d'ailleurs mené par un certain grand joueur du nom de Sadio Mané, qui vient de l'Angleterre. Je pense que le Sénégal a les moyens de nous offrir du beau spectacle et pourquoi pas se qualifier. On va croiser les doigts pour le Sénégal. On souhaite. Merci Diabito et à demain. Merci Tibé et à demain. BZD Sport. Bonjour Freddy. Bonjour Tibé. Écoutez, après le Sénégal, les Africains, nous allons maintenant parler de la France.
Une France de Didier Deschamps qui se qualifie mais qui n'a pas vraiment convaincu par son jeu. La France version 2018 n'a pas encore cette maturité et cette assise collective qui permet à une équipe d'avoir une certaine cohérence dans le jeu. Ce qui fait que nous remarquons dans le jeu de l'équipe une certaine fébrilité et tout. Oui, face au Danemark, au terme d'une rencontre nulle, 0-0 soporifique, les Bleus néanmoins parviennent à assurer la place de leader de ce groupe et devront donc affronter l'Argentine de Lionel Messi. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la France, dans la construction, dans la composition, n'a pas encore trouvé l'alchimie capable de pouvoir faire rêver. Mais le plus important, Tibé, il faut le dire, la France jusque-là n'a pas encore été battue. Et c'est de ça, bonne c'est guerre. Le point positif. Oui, absolument. Et avec un certain N'Golo Kanté qui aura été pour moi le meilleur Français de ce premier tour, je préfère avoir une France qui part de façon claudiquante, arriver jusqu'en finale, qui est de la voir en train de rayonnante et puis sortie par la plus petite des portes. C'est une compétition, elle est encore longue. On va passer maintenant à l'étape des rencontres à élimination directe, des rencontres de coupe. Là, il va falloir puiser dans le plus profond de ses réserves pour pouvoir donc continuer la marche. Il faut dire pour ce dernier match, Didier Deschamps ne s'est pas embarrassé de fioriture. Il a fait 6 changements notables, à savoir Mandanda, Sidibé, Mendy, Lema, Nzonzi qui sont entrés en jeu. C'est clair qu'il faut aménager certains joueurs. Il y a devant la probabilité de rencontrer la formation de l'Argentine. Et affronter l'Argentine, c'est se permettre d'avoir les joueurs en forme du moment, en faisant tourner son équipe. Deschamps l'a bien fait. Il arrive au terme de ce premier tour sans un bobo, sans un joueur blessé, sans un joueur sous menace d'expulsion. Sans défaite. Franchement, on ne peut pas demander mieux à Didier Deschamps, même si dans le fond, le jeu français laisse à désirer. Mais écoutez, en Coupe du Monde, ce n'est pas la beauté qui compte, mais c'est l'efficacité qui fait donc la différence. Il faut rappeler, dans cette même poule, la formation péruvienne a fini en trombe en disposant d'une équipe australienne assez amorphe, moribonde sur le score de 2-0, dont une réalisation de l'enfant du peuple péruvien, Guerreiro. Et enfin, Tibé, pour terminer, on ne va pas oublier les champions du monde allemands qui demain devront s'assurer avec une victoire face à la Corée du Sud quand le Mexique, dans l'autre opposition, sera face à la formation de la Suède. Merci Freddy, merci de nous avoir suivis sur BZD Radio pour ce rendez-vous demain. BZD Sport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.